Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On attaque avec la mauvaise nouvelle du week-end. Ça y est, c'est fait, ou quasiment pour ceux qui croient encore au miracle. Le VFC est relégué en Ligue 2. Samedi dernier à Guingamp, Valenciennes a concédé sa 20e défaite de la saison. Un revers 1-0 qui envoie quasi définitivement le VFC à l'échelon inférieur. Pour les absents, le Gilles vous propose un résumé en images de cette rencontre avant d'écouter Ariel Jacobs. Il restait une petite chance de croire au maintien pour Valenciennes qui a bien tenté de la saisir samedi soir à Guingamp. La première grosse occasion du match est d'ailleurs valenciennoise à la demi-heure de jeu. Trouvé à gauche, Waris se renverse pour Ducourtiou qui manque un peu son contrôle. Sa frappe du gauche ne trouve pas le cadre. Ce ne sera pas le cas du Ghanéen quelques minutes plus tard. Après avoir reçu le ballon de Dosevi, l'attaquant enchaîne un contrôle de l'extérieur, une frappe puissante. Camara repousse la balle. Guingamp se rebiffe et montre les crocs sur corner. Le ballon file devant le but avant de revenir sur Diallo qui pique sa tête. Novaes plonge et parvient à repousser la balle. Sorbon, qui a suivi, voit sa reprise dégagée par Medjani. Les Bretons vont se créer une nouvelle occasion avant la pause. Diallo remise un long centre venu de la droite sur Yatabaré qui tente une déviation de l'extérieur sans contrôle. Le ballon passe à côté. Au retour des vestiaires, Guingamp se montre à nouveau dangereux. À l'heure de jeu, Giresse frappe un corner qui atterrit sur la tête de Mandan. Novaes, sorti un peu loin de son but, parvient à détourner la balle. Un nouveau corner sera fatal à Valenciennes dans la minute qui suit. Giresse enroule sa balle et Beauvu coupe au premier poteau. L'attaquant trouve le cadre après s'être défait du marquage de Medjani. Cette fois-ci, Novaes ne peut rien faire. Valenciennes va bien tenter de revenir dans la partie mais ne se montrera que trop peu dangereux. Seule occasion notable, un coup franc lointain de Baebek. Sa frappe enroulée fuit finalement le cadre de Samassa. Guingamp s'offrira même la dernière occasion sur une bonne ouverture de Sorbon. Mandan étonnamment seul aux abords de la surface, contrôle de la poitrine et enchaîne une volée du gauche. Novaes capte la balle, le score en restera donc là, finalement à 1-0 pour l'en-avant Guingamp. Je crois surtout, la première demi-heure, 35 minutes, on a peu vu d'une équipe abattue. Je crois que notre organisation en paire de balles était bonne, il y avait une bonne mentalité, une bonne agressivité. Vous recommencez en deuxième mi-temps sur les mêmes bases et je crois que petit à petit on sentait de nouveau ces coups de sifflet monter. Je crois que les 10-15 premières minutes on avait une assez bonne maîtrise et puis une fois de plus 2-3 situations de but je crois sur une minute avec un but sur corner et à ce moment-là vous savez que ça devient fort difficile. Malgré le changement, malgré le groupe qui a cru jusqu'au bout, c'est pas assez. Et au classement, le VFC n'avance pas forcément. Il compte désormais 9 points de retard sur les deux premiers non relégables, Guingamp et Évian. 9 points à 3 journées de la fin, auquel il faut ajouter une différence de but défavorable. Les carottes semblent bel et bien cuites pour VA. À la fin de saison, avec 2 matchs d'affilée à domicile face à Bordeaux et Monaco, s'annonce longue pour le VFC. Et c'est surtout l'avenir à moyen terme de Valenciennes qui inquiète. Si sa rétrogradation sportive est mathématiquement confirmée d'ici la fin de saison, à quel étage pourra repartir le club financièrement? Une question délicate à laquelle le président Jean-Raymond Legrand devrait répondre dans les jours à venir dans une conférence de presse très attendue. Mais d'ici là, le VFC a donc 3 matchs à disputer. Le premier dès dimanche avec la réception du 7e de Ligue 1 Bordeaux. Le coup d'envoi de la rencontre pour l'honneur sera donné au stade du Hainaut à 17h. Sans transition, foot amateur en district Summer a consolidé sa 4e place en première division en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Le Forest dimanche dernier. Prochain match compliqué pour Summer avec la réception du leader Mani le dimanche 11 mai. En deuxième division, Saint-Va s'est incliné sur la pelouse de Fresnes sur le score de 2-1. 5e de leur poule à 3 journées de la fin. Les cheminots iront eux aussi défier le leader pour leur prochain match le 11 mai sur la pelouse de Beuvrages. Enfin, en promotion honneur, on prend des nouvelles de Valenciennes du Temple. Facile vainqueur 4-1 de Los dimanche après-midi. Le club valenciennois grappille une place pour grimper au 5e rang à 3 journées de la fin. Alors, que peut encore viser du Temple d'ici la fin de saison? C'est la question que nous avons posée à son entraîneur Mohamed Benchetouya. Du Temple peut encore viser la montée mathématiquement. On peut finir encore meilleur deuxième.
Et on est sauvé mathématiquement en restant en PH. Et on a eu un petit peu peur à la trêve hivernale, on était quand même avant-dernier quand même. On a eu des grosses galères au niveau des gardiens, 2 gardiens qui ont dû arrêter pour blessure grave. Et puis on a réussi à remonter la pente après, et puis on était reparti pour la montée, et puis on a eu un petit coup d'arrêt à un moment donné qui nous a peut-être échappé la montée. C'est pas une déception parce qu'on est encore en pleine construction avec notre nouveau terrain qui va sortir de terre là. En pratique à partir en juin, on pourra le pratiquer sur notre nouveau gazon qui sera notre 2e terrain d'honneur. Je pense qu'on en est dans les objectifs, il fallait surtout se maintenir. Il y a des clubs qui rêvent de se maintenir, cette année on le voit, il y a des clubs qui sont dans la charrette, des clubs comme Mouveau qui ont des très belles installations qui vont descendre. Et pour le 11 mai, on aura quand même un match de coupe, un quart de finale qui se joue ce dimanche à 15h. Qui va être très important, un quart de finale de Coupe de l'Escaut où on a envie d'aller gagner cette coupe. On reçoit Maubeuge Épinette, un club de quartier comme nous, un petit club de quartier de Maubeuge qui est très connu, qui ça joue bien au ballon, qu'on avait éliminé en Coupe de France au 3e tour. On va jouer chez nous, on est favori l'équipe qui est sur le papier, mais un match de coupe, ça reste un match de coupe. Au programme d'ici la fin de saison pour du Temple, fin mai, des équipes difficiles à manœuvrer comme Moisier et Croix et un match clé dès le 11 mai face au 3e de la promotion en heure, Écho d'Œuvre. Voilà, et on ouvre maintenant notre traditionnelle page résultats. On débute avec le succès de l'USTT Valenciennes pour clore sa saison en beauté. Pour cette dernière journée du championnat de National 3, les coéquipiers de Christophe Cordel se sont aisément imposés face à Arnage. Le score final 8-1 pour l'équipe composée pour l'occasion de Kruelski, Quin, Vittel et du jeune Indovino. Et malgré ce 5e succès en 7 matchs de cette 2e partie de saison, Valenciennes invaincue ne ravit pas à Rouen la première place, synonyme de montée. Parti avec des objectifs de maintien en N3, l'USTTV termine donc finalement 2e à un petit point du leader invaincu et rate de peu la remontée directe en National 2. Saison réussie ou pleine de regrets, on écoute le capitaine Christophe Cordel qui évoque l'avenir de l'équipe valenciennoise. Depuis janvier, effectivement, l'équipe est montée crescendo. On a de mieux en mieux joué, on était homogène. Et effectivement, ce match sur Rouen, effectivement, des regrets. 7-7, on échoue à 4-7 de la montée. Ça s'est joué à pas grand-chose. Terminer 2e, c'était pas prévu, pas espéré au départ. Mais ça prouve effectivement qu'avec une motivation collective, on est capable aussi d'élever notre niveau de jeu et puis rivaliser avec de belles équipes de National 3. On a fait un petit bilan déjà il y a 15 jours, donc préparation de la saison prochaine avec des objectifs de jouer le haut de tableau N3, hein, monter pour nous c'est jouable, c'est accessible. Au-dessus c'est fort, mais c'est toujours plus intéressant d'aller se confronter à des plus forts. Donc effectivement on travaille sur un dossier de recrue l'année prochaine parce que là on va redémarrer effectivement sur les 5 joueurs on démarre à 4 hein, puisque Nicolas Vittel va prendre un peu de recul par rapport à sa vie privée. On redémarre à 4, une recrue serait la bienvenue pour essayer effectivement de monter en N2 et pourquoi pas s'y maintenir parce que là on passe vraiment à un échelon aussi sportif, c'est quand même beaucoup plus fort que notre division. Et puis il reste un petit espoir à l'USTTV selon son président André Cazès. En cas de désistement, les pongistes pourraient profiter de leur place de meilleur 2e de la National 3 pour accéder à la N2. À la réponse dans les semaines à venir. On enchaîne avec un autre sport de raquette, le squash. La bonne nouvelle est venue de Royan où l'équipe 1 du TSB Valenciennes s'est imposée 4 matchs à 0 face aux locaux et à Nîmes dans ces 2 rencontres disputées samedi dernier avec la grosse artillerie. Le TSBV dépasse donc Créteil au classement et termine à la 4e place de la Nationale 1. Une belle réussite pour une première saison parmi l'élite française. Les squasheurs du TSB Valenciennes seront donc récompensés mi-mai avec une participation aux playoffs sur les terrains du Mans. Un Final Four qui regroupe les meilleures équipes de France, à savoir les 3 cadors Valence, Mulhouse et Aix, ainsi que le petit poussé valenciennois. Un bon coup de pub pour le squash à Valenciennes, un peu plus d'un mois avant la tenue des championnats d'Europe sur les installations du TSBV début juin. Pour le résultat des playoffs, bien évidemment, le verdict dans votre JDS du 19 mai prochain. On passe maintenant au hockey sur gazon et à la phase retour de championnat d'accession à l'élite disputé par le HCV, un hockey club de Valenciennes qui démarrait cette 2e partie de saison sur son terrain samedi dernier avec la réception des Girondins de Bordeaux. Un match en nocturne accroché qui a finalement vu les locaux s'imposer 3-2 sur leur pelouse synthétique. Une victoire importante dans l'optique de la remontée en élite. Après ce 5e succès de la saison, le Hockey Club de Valenciennes conserve en effet la tête de la poule et prend même 5 points d'avance sur Nantes, le 5e, première équipe à ne pas accéder à l'élite en fin de saison. Le HCV va donc devoir appréhender cette 2e partie de saison en tant que favori. Guillaume Kievy, l'entraîneur valenciennois.
Les objectifs sont toujours les mêmes depuis le départ qu'on s'est fixé en septembre, c'est de finir les 4 premiers pour réintégrer l'élite, donc la première division française. Donc maintenant on va essayer d'aborder la dernière partie de la même façon en gardant le même jeu et la même qualité pour essayer d'atteindre l'objectif, mais on verra maintenant si on est capable physiquement, mentalement aussi, parce que c'est un nouveau statut à gérer vu qu'on est en tête, voir si l'équipe est capable de gérer ce nouveau rôle. On essaye d'être détaché de tout ça, mais inconsciemment je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'y penser et de voir que si on continue comme ça, on va arriver à l'objectif. Donc forcément ça rajoute un peu de pression et à nous de faire en sorte, et l'expérience acquise là depuis quelques années, et notamment grâce à la salle, doit servir dans ce genre de situation. Le Hockey Club de Valenciennes pourra déjà conforter son statut avec un nouveau match à domicile pour enchaîner le week-end prochain face au 6e de la poule, Cambrai. Un match à un horaire plus habituel. Le coup d'envoi de la rencontre sera en effet sifflé au Stade Vauban dimanche 4 mai à 15 h. Voilà, et puis on ouvre maintenant notre page agenda. Plusieurs rencontres à noter ce week-end. En waterpolo, le prochain match de Pélécan Club a lieu ce samedi 3 mai à 20 h dans la piscine de Sète. 10e au classement et en grand danger depuis sa pénalité reçue pour un déplacement non effectué dans une de ses équipes de jeunes, le PCVA a une position très dangereuse avant cette rencontre. Autant dire que s'ils veulent quitter leur classement de barragiste au plus vite, les hommes de Cyril Vallès doivent absolument l'emporter ce week-end chez la Lanterne Rouge de la Nationale 1. Le résultat, bien évidemment, dans votre prochaine édition. Enfin, en handball, le WAV, 8e de sa poule de pré-national, se déplace ce week-end chez son premier poursuivant au classement, l'équipe de l'Homme. Le coup d'envoi de la rencontre, dimanche 4 mai à 16 h dans la salle des Lomois. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.